toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Love Palette de Natasha Denona. Oui, vous étiez très nombreuses à attendre ma revue sur cette palette et la voici enfin. Donc, comme d'habitude, j'ai testé de fond en comble, cette palette en long, en large et en travers et je vais enfin vous dire ce que je pense de cette palette. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, quand cette palette est sortie, enfin a été annoncée en tout cas, je me suis dit waouh, c'est une palette pour moi, c'est du rose, du violet, c'est du Natasha Denona, donc je vais être comblée. Alors effectivement, cette palette qui est très très jolie, hein, de rose vêtu, c'est le même format que la Sunrise. Oui, c'est ça, la Sunrise. Donc il y a 15 phares à l'intérieur. Vous avez la possibilité de dépoter les phares grâce aux petits trous qui sont derrière. Et elle est vendue 69 euros. Ouais, ça doit être ça. 69 euros sur le site de Sephora. N'oubliez pas que les codes promo passent sur la marque Natasha Denona. Donc n'achetez pas, n'achetez jamais à plein tarif. C'est mon mot d'ordre, vous le savez. Donc il y a un grand miroir, il y a 15 phares dans cette tonalité. Je dois vous avouer que j'étais ravie de cette color story parce que dans les phares Natasha Denona que j'ai très peu de ces teintes-là, très peu de rose, rouge, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo de la famille Natasha Denona chez les coquetteries et vous pourrez effectivement voir que il n'y a pas vraiment de ces tonalités là. J'ai la Sunrise qui est beaucoup plus chaude en fait et donc du coup j'étais vraiment ravie, même dans mes mini j'ai pas de, il y en a une qui m'intéressait justement parce que elle était dans ces teintes là, c'est une des petites palettes, alors pas mini mais une des petites palettes, la Cranberry, où il y avait justement de ces teintes un petit peu roses. Je n'ai pas la Lila palette, où il y avait aussi des teintes roses, violettes, etc. Donc j'étais ravie de cette sortie. Je vous l'ai montré en haul, je l'ai effectivement eu avec un code réduction, hein, bien évidemment. Mais ça reste quand même une palette relativement chère. Donc j'ai pris le temps de la tester. À chaque fois, j'essaye un maximum de look avec cette palette parce que je pars du principe que, alors, je suis une make-up addict, je suis effectivement fan de maquillage et collectionneuse, etc. Mais je pars du principe que, en règle générale, quand on met ce prix-là dans une palette, il faut en connaître les tenants et les aboutissants. Donc, je fais mes tests bien approfondis pour vous et je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur cette palette. Alors, bien évidemment, quand on a la palette sous les yeux, on trouve les couleurs magnifiques. Quand on commence à swatcher, il y a des pépites. Dans cette palette, il y a des pépites, je dois l'avouer. Il y a de très très jolies couleurs qui swatchent merveilleusement. Et jusque-là, tout va bien. Alors je vais vous faire défiler un petit peu tous les looks que j'ai réalisés parce que j'ai utilisé absolument tous les fards à plusieurs reprises, de différentes manières. Le premier look que j'ai fait, en plus c'était pour sortir, donc je me suis dit pas de problème, pour sortir, je dégaine ma Love Palette, je vais avoir un super rendu, etc. Et je dois vous avouer que ça n'a pas été aussi glorieux que je le pensais. J'ai beaucoup travaillé sur ce look avec les fards mat. Et les fards mat, bon, c'est une première déception. Euh, il swatch bizarrement d'ailleurs. Vous verrez qu'il y a comme des petites traînées. Ils sont pas aussi crémeux que ce que j'avais l'habitude avec Natasha Denona dans toutes mes autres palettes. Il s'estompe, alors il s'estompe très bien, ça pour le coup il n'y a pas de souci, il s'estompe très bien mais même peut-être trop bien. C'est à dire que moi j'avais l'habitude des fards Natasha Denona qui sont intenses, où il faut peu de matière pour travailler les fards et où ça s'étire tout en gardant de l'intensité. Avec les mats de cette palette, ça n'est pas tout à fait la même affaire.
Alors il y en a qui sont très intenses, hein, je dis pas, mais j'ai ouais, cette perte d'intensité au fur et à mesure de l'estompage et bon, c'est premier point que je remarque. Je ne m'arrête pas là, je me dis allez c'est pas grave, on continue les tests, etc. Et je me suis amusée bien évidemment avec ces deux phares ici, qui sont des phares, on va dire, multichromes, qui ont des reflets. Et là, je constate que appliqué au pinceau, ben c'est pareil, c'est pas ce dont j'ai l'habitude avec Natacha Denona. Je commence à me poser quelques petites questions et je me rappelle que Natacha Denona a sorti, je ne sais pas si vous la suivez, mais elle a un petit compte YouTube où elle poste de temps en temps des vidéos et notamment quand ses palettes sortent, elle poste des petits looks. Je vais voir un look qu'elle a fait avec cette palette et je me rends compte effectivement, elle utilise ces deux fards là. Alors d'abord au pinceau pour l'un je crois et après au doigt pour l'intensifier et notamment pour le giving ici elle utilise le doigt mais je me rends compte en fait que quand elle l'applique sur son mannequin elle y va franco, hein, c'est-à-dire qu'elle appuie sur la paupière et on sent en fait que même elle a du mal à travailler ses fards. Donc je me dis bon, c'est que ça doit effectivement pas être si facile que ça. Je me décourage pas non plus, je continue mes tests, je les travaille au doigt, je réussis effectivement à avoir un peu plus d'intensité. Et entre deux, je me dis peut-être que ça vient de ma base, parce que la base que j'utilise en ce moment, je vous l'ai déjà dit, c'est la base By Terry et je ne la trouve pas excellente en termes d'accrochage de pigments. Donc je me dis, je vais reprendre ma Urban Decay, ma Primer Potion, avec laquelle je n'ai jamais de soucis. Et du coup, je commence à travailler effectivement d'autres looks. Ça marche un petit peu mieux. Je vous avoue que avec une base accrochante et donc du coup je pense qu'avec la P-Louise par exemple ça va fonctionner beaucoup mieux. Et au niveau de l'intensité j'arrive à avoir un petit peu plus de résultats et en tout cas d'intensité. Ça me déçoit un petit peu moins on va dire. Mais alors, je commence à avoir plusieurs looks dans la tronche hein, que j'ai gardé toute une journée à chaque fois. Et je remarque au fur et à mesure de mes utilisations que les make-up, donc qui me satisfont un petit peu plus dès l'application le matin, le soir, ben c'est plus trop ça en fait. Alors que j'avais jamais remarqué, je sais que certaines palettes ou certaines paupières entre guillemets ont ce problème avec les fards Natacha Denona, c'est-à-dire que ils s'affadissent au cours de la journée et s'amalgament un petit peu en fin de journée pour être voilà, un peu plus floutés. Et finalement, moi, j'avais jamais remarqué ça avec mes autres palettes. Mes fards restaient toujours très très bien. Et là, pour le coup, que ce soit avec ma base By Terry ou ma base Urban Decay, ça me fait toujours ça. C'est-à-dire que même si j'arrive à avoir un super résultat le matin, eh ben le soir, c'est bof. Et surtout au niveau des lumineux, en fait. Pas tant au niveau des mats, mais au niveau des lumineux. Donc, donc encore une fois, je suis un petit peu déçue du résultat. Je ne vais pas passer mon temps à vous dire que des méchancetés sur cette palette, parce que bien évidemment qu'il y a des côtés positifs. Je vous l'ai dit, le premier côté positif, pour moi en tout cas, c'est la Color Story. Ce sont des couleurs qui me vont, qui me sied et que j'aime bien travailler. Après, il y a, je vous ai dit, quelques pépites dans cette palette. Notamment, alors, au niveau rendu et au niveau aussi texture et travail des fards. Il y en a que j'adore. Il y a ce phare ici très intense qui est le Commitment. Et là, on est vraiment sur la qualité Natacha Denona. On a un phare crémeux, intense, qui se travaille très très bien. Et on a ce côté un peu satiné du mat. Parce que, je vous ai dit, les mat, chez Natacha Denona, en général, il y a un petit entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a une petite luminosité dans le phare. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a bien évidemment je mettrais dans la même catégorie en fait en termes d'onctuosité du phare, il y a le phare Blind ici qui est un magnifique argenté
Et pareil, qui se travaille très très bien et qui a une très très jolie lumière également. Et c'est un argenté que j'apprécie beaucoup parce que j'ai fait des comparaisons un petit peu avec les palettes que j'ai déjà parce qu'il y a des fards qui se ressemblent. Et je n'ai pas trouvé de réel dupe hein, au niveau des fards de la Love Palette avec les autres que j'ai. Donc c'est plutôt bien. Et ce que j'aime bien justement dans ce fard là, c'est qu'il a un côté argenté mais avec des petits sous-tons rose mauve qui le rend un petit peu différent d'un argenté pur, par exemple oui, l'argenté pur que j'ai dans la palette, j'en ai un très très intense dans la palette, la grande palette Blue Purple, mais c'est pas du tout le même. Après, j'aime beaucoup également le fard Passion. Et on va retrouver encore cette qualité que j'apprécie tant chez Natasha Denona et avec une texture un peu crémeuse. Mais j'ai quand même l'impression, donc c'est celui-ci, j'ai quand même l'impression sur ces crémeux qu'on n'est pas autant crémeux que... alors, le must du crémeux de Natasha Denona, c'est quand même dans la métropolis. J'ai rarement retrouvé cette texture et cette pigmentation dans les autres palettes, même s'il y avait déjà un petit peu de ce je ne sais quoi qui m'enchante à chaque fois. Après, on a quand même ce côté un peu étirable du fard, sans trop de perte d'intensité, etc., etc. Alors, je dois vous avouer que les lumineux, je les aime beaucoup également. Il y a le transparent ici, qui est très subtil en fait. C'est un léger rose doré, mais c'est très très subtil et c'est effectivement très joli. Euh, le, le doré de la palette, qui est Lifetime, celui-ci, c'est un joli doré également. C'est ce que j'ai utilisé en fait aujourd'hui pour faire les teintes claires et je trouve qu'il fonctionne bien dans ce sens-là. Par contre, attention, appliqué au pinceau, je ne les trouve pas waouh. Ce sont de jolies teintes, mais je pense qu'il faut vraiment les appliquer soit au doigt, soit avec un pinceau légèrement humide, parce que sinon c'est joli, mais c'est pas non plus transcendant, d'accord? En ce qui concerne le fard Giving et Pure Love, donc les toppers, je dirais toppers, là encore, Giving le plus clair, il faut vraiment bien presser et mettre pas mal de matière pour qu'on ait vraiment les nuances des paillettes qu'il y a dans ce fard là. Et le Pure Love, tout seul comme ça, je le trouve pas exceptionnel. C'est un fard en fait qui est dû au chrome. Donc là, vous voyez, en un seul passage, il est joli, mais il est pas... Voilà, je m'attendais à mieux. Donc il faut repasser, repasser, repasser. Faut pas lâcher en fait le truc. Et on commence, au bout d'un moment, à avoir ce petit violet qui s'intensifie avec des sous-tons un peu rouille, un petit peu chaud. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille et dont l'intensité va venir petit à petit. Mais c'est pas ce que j'attends de Natasha Denona. C'est pas ce que j'attendais de cette palette. Très clairement, quand on met ce prix-là dans une palette, comme pour les autres, en fait, les autres, j'appliquais les fards et c'était quasiment tout de suite waouh, trop bien. Là, ça n'est pas le cas. Petit bémol. Pour le fard First, donc ici, ce fard, c'est de la poudre. C'est-à-dire que... alors, c'est un fard beige qui ne va pas servir à grand chose d'autre que d'unifier peut-être la paupière, de venir estomper les bords de vos couleurs plus intenses. Je ne lui trouve pas en tout cas d'intérêt plus que ça, et même en aplat sur la paupière ou pour en touche un peu lumière sous le sourcil, il est bof. Voilà, c'est pas mon préféré en tout cas. Et j'ai été très déçue de la teinte... attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, la teinte Trust qui est ici, qui paraissait être un très bel aubergine, en tout cas au swatch.
si, très très beau. Mais sur la paupière, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire, et là encore, je l'ai appliqué au doigt. Donc imaginez au pinceau. Il faut le travailler super super longtemps pour avoir une intensité. Là, 3, voilà, 3, 4 passages. 4 passages au doigt pour avoir une intensité. Moi, je voulais ça je voulais ça tout de suite sur la paupière quand je trempe mon pinceau. Et ça n'est pas le cas. Les seuls fards qui se travaillent relativement bien, je dirais que ce sont les fards qui ne sont pas tant roses que ça. C'est-à-dire que, alors si celui-ci est très joli, le fard Soul est très joli. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est comme type de teinte, c'est un rose un peu brun. Le résultat est très joli, mais on n'a pas tout de suite une intensité. Mais la couleur, qui au final transparaît, est très jolie. Je ne sais pas si vous allez voir le brincier un petit peu comme ça. Bref, vous l'aurez compris, je suis déçue. Je dirais pas que je n'aime pas cette palette parce qu'on arrive à avoir de jolies choses. Je vous ai montré plusieurs looks et effectivement on a un rendu qui est quand même assez sympa. Mais je suis déçue de Natasha Denona, de la qualité qu'on peut retrouver dans cette palette. Alors encore une fois, je sais, hein, j'ai eu la même chose pour Sananas. On est d'accord que déjà chacun son avis, hein, n'est-ce pas? Ça dépend de comment on travaille les fards, l'exigence que l'on a des fards. Voilà. Moi, vous savez que j'aime l'intensité, j'aime les fards crémeux qui se travaillent facilement, qui s'étirent. J'aime pas passer 15 ans à travailler mes fards, ça c'est vrai. Maintenant, je le fais, hein, parfois il y a des fards qui nécessitent, mais celle-ci, parce que je suis une fan inconditionnelle des palettes Natasha Denona, je vais bien évidemment continuer à l'utiliser, et puis parce que j'arrive à avoir quand même des choses sympas. Mais je suis déçue quand même. C'est pas autant la palette de Sananas, je reviens dessus. J'ai jamais dit que j'aimais pas la palette de Sananas et Sephora. Hein. Je l'aime bien cette palette. J'ai juste parlé de la qualité des fards et du travail des fards. Maintenant, c'est par rapport aussi à ma façon de travailler les fards. Je sais qu'elle convient à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je sais que en termes de pigmentation, elle satisfait aussi beaucoup de monde. Maintenant, moi, je suis désolée, par rapport à mes attentes, je trouve qu'il y a mieux. Et là, pour Natasha Denona, même dans la marque Natasha Denona, j'ai beaucoup mieux que la qualité de ces fards-là, qui est pour moi en dessous de ce que j'ai déjà pu tester de la marque. Voilà mes amis, je vous laisse quand même un petit tuto, celui que j'ai réalisé aujourd'hui. En fin de vidéo, je vous reprendrai pas après, je vais m'arrêter là puisque je pense que j'ai tout dit sur cette palette. Encore une fois, c'est par rapport à mes exigences, c'est par rapport à ma façon de travailler mes fards et ma façon de me maquiller. Maintenant, il y a de jolies choses dans cette palette. Si elle vous fait envie, allez-y. Avec un petit code, hein. Mais ça, ça, je vous le dirai. Même avec une palette à 20 €, je vous dis attendez un petit code. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous avez ma version des choses. Et voilà. J'ai vu beaucoup de revues où on parle beaucoup, on parle beaucoup. On dit comment se travaillent les fards, etc. Cela dit, j'ai même vu des... Alors, il y a celui, effectivement, de Natasha Denona même, où je trouve qu'il faut qu'elle passe beaucoup son pinceau avant d'avoir un petit résultat. Et encore, le look qu'elle a proposé, c'était un petit look tranquillou, hein. C'était pas le gros smoky comme elle a l'habitude, etc. Hein. Donc, c'était un petit truc sympa. Donc, voilà, à relativiser aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un smoky avec cette palette, au contraire. Je pense d'ailleurs qu'un beau smoky, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ce sera mon prochain look. Essayez de faire un smoky avec le fard Commitments là, et une petite touche du blind. Je pense que ça peut être très sympathique également. Voilà, mais voilà, j'ai été un petit peu déçue et puis autant le dire, en même temps je suis là pour ça. Je vous rappelle que je suis sponsorisée par ma propre carte bleue, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Là
Allez, j'arrête mes bêtises. J'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez cette palette et qu'elle vous plaît et que vous la trouvez extraordinaire, tant mieux. Si vous hésitiez et que vous êtes comme moi très exigeante sur la pigmentation et le travail des fards, eh bien, qu'à cela ne tienne, à vous de faire votre choix maintenant. Si vous êtes voilà, que vous aimez bien les petites choses légères, qui se travaillent bien, parce qu'elles se travaillent bien, hein. Par contre, il y a un problème, enfin pour moi il y a un problème d'intensité dans les fards, mais si vous aimez les choses assez légères et diffuses, voilà, parce que du coup les fards se travaillent très bien et sont diffus et il y a quand même de la couleur. La dernière petite chose que j'aurais à dire, quand même, c'est que quand on travaille un petit peu les couleurs d'un même ton, c'est-à-dire soit tout dans les violets ou soit que dans les roses ou dans les rouges orangés, parce que vous voyez qu'il y a aussi des rouges un petit peu orangés. Voilà, la nuance est difficile à voir. Voilà. Après, quand on match des différentes couleurs, ça va, mais quand on fait des dégradés au niveau des violets entre eux ou des roses entre eux, etc., c'est ah, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, voilà. Allez, j'arrête de parler, cette fois c'est terminé. Je vous invite à mettre les pouces en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et que vous êtes fan de make-up. Allez sur mon Utips pour me soutenir un petit peu. Je vous laisse avec le petit look et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.